Alors déjà, j'espère qu'on retiendra un échange riche et très complet, très divers. On a parlé de tas de sujets et ce qui est ressorti de là, c'est quand même une complexité à briser tout ce qui est ancré dans les sociétés, et c'est valable au Cameroun, dans une société très traditionnelle, mais c'est aussi vrai en France. On a encore du mal à briser certains tabous, on a encore du mal à briser certaines rigidités dans la façon dont les hommes et les femmes sont considérés dans nos sociétés. Je voudrais relever quelque chose parce que moi je suis originaire de l'Ouest, notamment du département d'Undé. Ce que je sais, c'est que la mise en place des sociétés traditionnelles, c'est sur ce point-là des codes traditionnels que je voudrais bien m'exprimer. La mise en pied des chevaleries traditionnelles à l'Ouest s'est faite un peu de la même manière, c'est-à-dire que, on va dire, ce sont des gens qui sont partis des plaines Tikar et qui se sont retrouvés comme ça dans des espaces de montagne. Et généralement, c'était des chasseurs qui chassaient et qui venaient avec beaucoup de gibier et partageaient au village. Jamais on a entendu qu'une femme a fait ce genre d'itinéraire. Donc c'est comme ça que ces sociétés traditionnelles se sont mises sur pied. On a imposé cette pratique qui est aujourd'hui culturelle en Afrique, mais on ne se demande pas est-ce que la femme a ressenti. On a tellement travaillé le subconscient féminin qu'aujourd'hui vous avez dans certaines régions des femmes qui l'acceptent. Est-ce que non, c'est traditionnel, la tradition le dit. Donc du coup, si la tradition le dit, on ne peut pas contredire. À ce moment, vous qui venez lui ouvrir les yeux de guillemets, on dit mais non, tu as le droit aussi de pouvoir revendiquer, d'avoir ton homme à toi. Tout au moins, s'il faut parler d'égalité, tu peux aussi avoir 4 hommes, pourquoi pas. Si c'est pour servir voilà, au bon plaisir de l'autre, ou bien pour montrer qu'il est super puissant, il lui faut une gorge, il lui faut un rien. La femme aussi. J'ai aucun jugement moral sur l'adultère. Pour moi, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps, si c'est fait dans le consentement. Moi, j'ai des exemples autour de moi de couples qui sont libres. C'est-à-dire qu'on peut être marié, vivre sous le même toit, avoir des enfants ensemble, et le mari a des aventures et la femme a des aventures. Le polyamour. C'est le polyamour. Et ça, c'est des choses qui sont, alors moralement, on en pense ce qu'on veut, mais légalement, ça pose aucun problème. Donc je suis pas pour... Et qui existe depuis toujours. Et pour le coup, je ne suis pas pour la condamnation de l'adultère en tant que tel, parce que il y a des tas de raisons de tromper son mari ou sa femme. Je n'ai pas de jugement moral là-dessus. En revanche, là où je sais que j'ai un a priori, et j'appelle ça vraiment sciemment, je choisis le mot a priori sur la polygamie, c'est qu'il me semble que il y a une injustice de fait, parce que si il y avait l'équivalent possible, et si une femme pouvait avoir plusieurs époux et qu'un homme pouvait avoir plusieurs femmes de la même manière, là, il y aurait quelque chose d'équitable. Et oui, sauf que là, en l'occurrence, c'est quand même quelque chose qui appartient aux hommes, et un homme a le droit d'avoir plusieurs femmes, et une femme doit fermer sa gueule et subir. La polygamie ne signifie pas être infidèle. Moi, je dis toujours ça aux gens. Quand tu signes le régime polygamie, ça veut dire que si ton mari doit prendre une deuxième femme, ça va être de manière légale avec les processus légaux. Mais avant d'arriver au mariage, il doit courtiser cette femme. Et donc, ça veut dire qu'il sera infidèle à l'autre, quelque part. Là, s'il est infidèle, ah oui. Là, il est justiciable. Il n'a pas besoin de demander l'aval de cette première. La première peut l'attaquer. Il me semble que c'est dans ce que vous dites, c'est la loi en elle-même qui pose problème. Oui, c'est la loi qui est problématique parce qu'il n'y a pas d'équivalent pour la femme. Alors, les femmes doivent... je ne sais pas tellement comment répondre de manière aussi générale sur un sujet aussi vaste. Elles ont leur part à prendre, évidemment. Elles doivent se dire que tout est possible. Elles ne doivent pas se poser la question et aller... En fait, on ne leur fera pas la place. Il faut qu'elles y aillent, elles. Il faut qu'elles prennent la place et qu'elles fassent leur place. Maintenant, il faut qu'elles se disent qu'elles n'ont pas de raison de se sentir inférieures aux hommes. Et même si toute la société est faite de manière à ce qu'on leur dise qu'elles sont inférieures, il faut qu'elles arrivent, elles, à se convaincre, même d'abord, qu'elles sont capables. Une fois qu'elles sont, elles, convaincues de leurs compétences, peut-être qu'elles seront en mesure de convaincre les autres. Et après,
il faut aussi convaincre les hommes, il faut que les hommes comprennent quelle est l'importance de laisser la place aux femmes. C'est sur ce point que j'avais un problème, qu'on n'a pas besoin d'être marié pour avoir la considération. Et je crois que c'est pour ça que dans les sociétés occidentales maintenant, on a dit une femme à partir d'un certain âge, on les appelle toutes madame. Comme ça, on ne sait pas. Il n'y a plus mademoiselle. On ne sait pas si elles sont mariées, si elles ne sont pas mariées. Est-ce qu'il n'y a pas d'équivalent chez les hommes? Il n'y a pas. Est-ce que le problème est réglé pour autant? Le problème est quand même réglé. Moi, depuis que je suis arrivée, j'ai rencontré énormément de femmes qui font bouger la société. Et j'ai aussi compris qu'il y avait des hommes à leur côté qui ont une envie de faire bouger les choses. Et je sens que c'est une société avec toutes ses complexités. Je ne peux pas prétendre à la connaître en étant arrivée samedi soir, mais je m'étais évidemment documentée, évidemment renseignée, et de ce que je peux imaginer, de ce que je peux comprendre à ce stade et à ma toute petite échelle et en toute humilité, j'ai le sentiment d'une société foisonnante et qui doit se battre contre plein de choses très complexes. Il y a des rigidités, il y a une adversité même sociale, sociétale. Mais je pense qu'on est en bonne voie et je pense qu'on peut y arriver. Souhaitez-vous faire vos études collégiales ou universitaires au Canada? C'est le moment de faire les demandes d'admission. Dans la plupart des écoles et universités canadiennes, la période d'admission se termine en fin février. Que vous soyez élève souhaitant obtenir son diplôme d'études secondaires au Canada, élève en classe de terminale et candidat au bac, étudiant universitaire voulant poursuivre ses études supérieures au Canada, Sarconi Immigration vous assistera dans votre projet d'études. Contactez-nous dès maintenant pour concrétiser ce rêve que vous avez d'étudier au Canada.